Aujourd'hui, deuxième vidéo d'une série sur la ferme atypique située dans le magnifique secteur de Gré-Vallée, dans les Laurentides. Tommy va nous faire la visite et nous expliquer ses installations sur la gestion de ses animaux au pâturage. Dindes, poules pondeuses, poulets de chair ainsi que les cochons, on fait la visite complète. Et c'est maintenant au tour des poules pondeuses. Fait que c'est ça, il y a à peu près 270 poules là-dedans, présentement. Puis avant, je roulais avec 2 filets. Ça me donnait 25 par 25 mètres. Puis là, je roule avec 4 filets, fait que ça fait 50 mètres par 50 mètres. Ça triple à peu près notre superficie. Avant, je roulais à peu près à 100 poules. Là, je roule à... Je m'étais dit à 300 poules, fait que c'est ça le setup. Encore les mêmes filets que les dindes. Puis on prend ce qu'on peut, hein. Fait que c'est sûr que c'est pas mon système optimal. J'ai une idée de faire un genre de piquet. De quoi de plus surélevé? Ouais, puis c'est surtout que, tu sais, là, c'est pas si pire parce que vu quand on les change, ben, tu sais, je donne un petit coup de weed eater pour mon filet, fait que je profite. Là, il est dû, mais ils sont dû de changer de place aussi. Fait que... Mais, tu sais, je fais de quoi de vraiment simple, un panneau solaire vraiment de base de Canadian Tire, c'est un 25 watts. Un Coleman, genre? Un Coleman, OK. Le petit module, il avait sauté, fait que je me suis racheté un module à 20$. Vraiment basic. Une bonne batterie, par exemple, ça, moi, je trouve ça important, d'avoir une bonne batterie. Tu sais, souvent, à ce temps-ci, c'est pas pire, quand on a beaucoup de soleil, mais quand on arrive au mois de septembre, octobre, qu'il y a moins de soleil, tu vois que tu as besoin d'une bonne réserve puis d'une batterie qui est capable d'en prendre. Puis au mois d'octobre, 25 watts, c'est plus assez. OK. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais probablement monter un 50 watts au moins, éventuellement. Pour l'instant, ça marche bien. Puis si je vois, mettons, qu'il manque un peu de batterie, ben je fais une partie avec la batterie soir, j'en mets une autre, puis je la mets sur la charge. Mais depuis un bout, là, j'ai juste besoin de faire ça à la fin octobre, mettons. Là. OK. Fait que moi, je roule avec un... Là, j'ai trouvé ça. J'ai roulé dans le Lacme, mais mon Lacme a sauté l'année passée, puis j'ai pris un Duo Power de ACO. Puis je pense que c'est probablement le plus abordable présentement. Puis c'est un 4 joules, là, c'est quand même fort. Là. On a besoin de bien des joules pour des filets électriques. Là. Fait que ça, that's it. Un ACO, un X4000, branché sur la batterie. Puis ça punch solide. J'en ai pogné un l'autre jour. Ah ouais, ça doit, 4 jours quand même. Là. T'as ta mise à terre juste là? Ou Ouais, ben en fait, ici. OK. OK, mise à terre, là, on n'a pas... Ça dépend vraiment. Du monde qui va se casser beaucoup la tête avec ça. Ça dépend bien gros du sol que tu as. Ici, c'est de la glaise. Fait que ici, là, une petite rogue longue de même, puis t'es correct, là. Tu sais, tout passe bien. T'es pas là. dans le sable, là, mettons. Je suis pas dans le sable ici. Fait que, tu sais, je peux la montrer. Je sais pas si tu es capable de l'enlever. Ce qui est important, c'est que ça soit galvanisé, tu sais. Je serais pas capable de l'enlever. Mais c'est rien qu'un petit bout de plate. J'avais de la plate galvanisée. Là. OK. Puis, je me suis coupé un bout de long de même. Il est coupé en angle au grinder. Puis, je m'en suis fait un paquet de piquets. Fait que mes électrificateurs, ici dans la glaise, c'est juste ça. Mais c'est important qu'il soit galvanisé. Sinon, ça rouille tout de suite. J'avais déjà essayé de le mettre sur mes rottes d'armature, mettons. Ouais. Ça marche, mais pas longtemps. T'sais, ça marche 2-3 jours. Puis après ça, on dirait qu'il se forme une rouille autour. Puis, Ouais, ça, juste pour faire ça express. conduit moins l'électricité après. Ouais, exact. Fait que c'est pas bien long de mettre ça non plus. Là, quand on vient ici puis qu'on plane, on a tout le temps un marteau. Fait que ting, 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 merci, bonsoir. Puis c'est ça, vraiment, vraiment basic. Puis l'autre affaire que je fais sur mes filets, j'enlève toujours la conductivité. Tu sais, lui, il n'est pas conducteur, mais lui, il est conducteur. Puis je l'enlève tout le temps, OK. le premier en bas, parce que je trouve que le premier en bas, il est tout le touche temps. ouais. Il est tout le temps. Là. Tu sais, même si tu tends tes filets solides, c'est comme impossible quasiment qu'il ne touche pas. Fait que dans le fond, je m'en viens juste ici. Ouais, puis tu le coupes. Puis je fais rien ouais. couper les petits brins dedans. Là. Ouais. Tu sais, honnêtement, je pense que je pourrais même couper la corde au complet. Là. Mais vu qu'ils sont rattachés, je trouve qu'il y a 3 brins sur ces marques de filets-là.
Fait que je viens avec les relevés comme ça. Je fais le tour, on s'assure qu'ils sont tout le tour. Ouais. Aux 2 bouts du filet, sur chaque filet. Puis qu'ils se touchent pas. Parce que l'autre jour, quand j'ai pogné un solide choc, c'est parce qu'il était comme le deuxième. En tout cas, il était comme ça, puis il se touchait. Il touchait à l'autre. Il touchait à l'autre d'en haut. Fait qu'à cette heure, j'ai fait comme, OK, je vais porter attention comme il faut. T'sais. Les deuxièmes avec les deuxièmes, puis les premiers avec les premiers. Fait que that's it. Fait que comme ça, t'as moins de pertes. Ah, moins ça de se pertes compare d'énormes. même pas. Ça se compare même pas. Ça, la première année, je roulais avec un filet, j'avais rien qu'une trentaine de poules. Puis j'étais tout le temps en train de passer le weed eater, ça n'avait aucun sens. Puis j'avais beau essayer de tendre mes filets. Puis, tu sais, je sais bien qu'il y a peut-être du monde qui sont habitués avec les filets, mais moi, ce que je me suis aperçu, c'est que la manière de les étendre, c'est que je les étends par... Je m'en viens, je les étends par terre. Puis je tends ma ligne le plus possible. Après ça, je m'en viens un filet à la fois. Puis à chaque fois que je viens planter mon filet, tu sais, je le fais à chaque poteau. Je la cote de même. Ouais. Fait que je tends mes bas. À la fin, je mets mes tensionneurs de coin. That's it. Fait que tu sais, mes bas, je trouve ça important qu'ils soient toujours bien tendus. Là. Quelqu'un qui serait pas habitué de faire des filets, mettons. Là. J'aurais bien aimé ça, te montrer mon idée de... Mon principe d'abreuvoir mangeoire sur Wagon. Je sais que tu en as fait une, toi aussi. J'ai vu ton vidéo. On a toutes des idées. Une prochaine année. Ouais, une prochaine année, je peux lancer l'idée parce que ça pourrait donner l'idée à quelqu'un. Mais je veux que ce soit complètement mobile. Fait que j'ai pensé une Wagon avec un bon baril, 4 cloches parce que légalement, une cloche, c'est 120 poules. Mm-hmm. Puis maintenant, ben, je suis régi avec cette quantité de poules-là. Fait qu'il me demande de respecter le... Ouais, t'as un cahier de charge. J'ai un cahier de charge, puis ça, je suis obligé de le respecter, même si, techniquement, même quand ils sont à l'extérieur puis qu'ils n'ont pas de stress, probablement que 2 cloches, ce serait assez. Là, mais j'en mettrais 4 anyway, parce que j'ai l'intention de... Fait qu'une Wagon avec 4 cloches en dessous. Puis pour mon principe de mangeoire, bien, il y a une partie à l'arrière de la Wagon que je veux enlever. Puis je veux mettre un coffre d'aluminium, tu sais, qu'ils mettent dans les boîtes de pick-up avec des panneaux qui se lèvent. Je sais pas si ça dit quelque chose, si ça cote ses ailes. Mais je ferai un rack pour le tenir, surélevé. Puis je ferai en dessous des perchoirs, il faudrait qu'ils sautent. Puis qu'ils montent, puis que je vais faire une slot tout le long. Puis je vais faire un principe avec un auge en dedans qui sont obligés de se rentrer la tête dedans. Puis aller manger à l'intérieur, beaucoup moins de gaspille. On va voir mon principe que j'avais là pour... que j'ai encore d'ailleurs pour... que j'avais pour mes 100 poules. Là, on voit que c'est mon ancien setup qui était là. Ouais, le petit. Ouais, exact, petit. Il se perchait à peu près 40 à 50 poules là-dedans, puis il pondait tout là-dedans. Un 80, même 90 poules, il pondait tout là-dedans, ça allait super bien. Puis je leur rajoutais de l'ombre aussi avec une boîte de camion, là, vraiment basic. Là. Là, l'autre affaire, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus lourd. Puis vu qu'on est en location, la partie qui nous laisse pour mettre les oiseaux, c'est surtout la partie... Là, on le voit peut-être mal dans l'image, mais c'est très penché. C'est la partie avec un dénivelé. Avec là. un bon dénivelé. Puis je suis comme limité sur la place que je peux mettre ma Wagon. Tu sais, je veux pas la mettre dans le milieu de nulle part. Je peux pas la... Fait que, tu sais, tout le monde fait avec sa réalité. Fait que ce que je fais, c'est que je sais que je vais probablement avoir quelques spots que je la change pas tous les jours, qui vont être brûlés, mais je vais passer. Puis je veux mettre juste une couche de foin, du beau foin par-dessus, après ça mettre des plasters. Parce que ça l'a brûlé puis ça l'a fait mourir beaucoup l'herbe. Puis quand tu as un bon foin, qu'il y a en masse de graines là-dedans, bien, ça se ressème assez vite, là, dans le fond. Là. Fait que c'est le principe que je veux faire. Les bœufs, ce serait des bœufs, exemple, je le ferais tout de suite, mais vu que c'est des poules, ils vont trop mal scratcher, ouais, fait que je vais le faire après. Puis l'autre affaire que j'ai compris, c'est que au début, on était un peu stressé. On est comme, je suis pas sûr que ça marche, puis on est comme pressé, mais des fois, il faut voir 1 an, 2 ans, qu'est-ce que ça fait, puis c'est incroyable. J'ai vu du bell grazing de bœuf de 2 ans, puis je suis comme, wow! J'avais même pas retourné là, puis je retourne 2 ans après, puis je suis impressionné. Fait que, des fois, juste le temps aussi, la nature est très résiliente. Puis
Fait que là, quand je suis arrivé ici, là, je voyais même pas les poules non plus, là. Tu sais, il y avait vraiment fond de était l'herbe haut, très haute. Puis ils mangent de l'herbe, les poules, là. Ils mangent de l'herbe. Puis en plus, j'aime ça. Ça, c'est un peu plus moins hot, un peu. La verge d'or. La verge d'or. Mais c'est le fun de voir que le mille, là, il est tout en pollen. Il va se ressemer, ouais. Il va se ressemer. Puis, quand je travaille à une parcelle, peu importe les animaux avec lesquels je travaille, sauf les cochons, évidemment, parce que anyway, les cochons, c'est déjà toute défaite. Mais celle-là va venir en graine avant celle-là. Puis, tu as une fenêtre de temps d'à peu près 2 semaines. Fait que c'est le temps de... Si, mettons, j'aurais trop de verge d'or, ici, il n'y en a pas tant que ça, mais une parcelle, j'aurais trop de verge d'or. J'attends que celle-là est en graine. Elle est rendue en fleurs, puis je vais passer le bouchog. Ouais, fait que celle-là, je regaroche les graines partout, puis je viens de couper la verge d'or qui ne se ressemera pas cette année-là. Évidemment, ça peut prendre un certain temps à faire ça, mais j'ai vu une différence quasiment immédiate. Mais les poules ici, j'aime ça qu'ils me laissent quelques touffes. C'est le parfait temps pour les changer de place. Puis il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de mire à la base. De mire à la base ici. Puis tantôt, on pourrait regarder un petit peu plus loin où j'ai eu des passages l'année passée. Puis on voit une énorme différence, là. Fait que quand je parle d'un spot brûlé, je parle en général de comme ça ici. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais je suis pas dans un terrain idéal. J'aurais un terrain plat, je le changerais tout le temps, tu sais. Ouais. Mais vu que j'ai pas un terrain plat, je suis vraiment limité. J'ai choisi le bas de la pente parce que c'est le moins à pic. Puis j'avais un petit plateau en haut, ce qu'on a vu tantôt aussi, là. Fait que là, je veux les changer. Du moment que je les change, je vais faire un beau plaster ici. Fait que ça, en gros, c'est mon setup. J'avais plein d'idées, mais j'ai décidé d'aller avec un frame de wagon à foin. Faut se dire que pour moi, c'est une année de test. J'étais pas sûr si j'allais continuer avec 300 poules. Fait que j'ai pris une wagon à foin qui avait une bonne valeur, mais c'est une valeur sûre, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai même laissé toutes les ridelles, on va le voir dans dedans. Puis je me suis dit, si jamais j'abandonne le projet, ben je la déshabille puis je la remets à vendre, tu sais. Fait que je suis pas perdant. Pour avoir mon setup, j'ai choisi une wagon à foin aussi avec un fond grillagé, grillage d'1 pouce. Puis on a fait nos ajouts de base, tu sais. Puis faut dire sur une ferme, on n'a pas le choix de se débrouiller. Puis je suis assez patenteux, puis je travaille beaucoup avec mon père aussi, il m'aide beaucoup, puis lui aussi c'est un très patenteux. Fait que 2 patenteux, ben des fois on réfléchit trop, mais ça fait des belles affaires. Fait qu'on s'est fait des marches, puis mes marches, ils se lèvent comme ça. Pas la bonne, celle-là ici. Fait que si je peux partir, ben je pars avec ça, tu sais. Puis ça, moi, je suis sûr que je m'en vais dans les bosses, j'accroche à rien. Puis les portes sont déjà tout le temps à peu près à cette hauteur-là. Fait que moi, c'est ça mes portes à poules. Je ferme pas le soir, mettons, je leur laisse. Ouais. Sauf que si je voudrais les changer de place, bien, je vais venir à noirceur le soir. Puis là, on voit que j'ai 2 slots. Je fais rien que rentrer un plywood ici. Okay. Il est accroché au mur là. Puis ça l'empêche mes poules de ressortir. Fait que le matin, je viens tôt. Je peux changer mes filets de place. Puis après ça, ben, je leur réouvre la porte quand je les ai changés de place. Fait que ça, pour moi, c'est des détails, mais c'est des détails qui peuvent tout changer là, quand tu viens faire un changement. Là, c'est pas pire. Ça tient, mais sinon, s'il met un petit crochet ici de même. OK, ouais, pour l'accrocher. Si jamais je serais penchant à l'autre bord, mais là, c'est pas pire. On n'a pas besoin vu qu'on est ici. Fait qu'en gros, c'est ça. Je suis encore... c'est encore prototype. Elle n'est pas idéale, elle n'est pas de 100% à mon goût. J'espère qu'on m'entend bien, je vais parler fort avec le bruit. Là. Ouais. Puis au début, je les avais faites, c'est juste accroché sur mes ridelles. Ah, tes pondoirs sont Les juste pondoirs, accrochés. ouais, exact. Je l'avais mis plus haut, mais là, les poules, ils s'étaient mis à pondre en dessous. Fait que je les ai redescendus.
là, ils ont repris l'habitude. Il faudrait que je refasse un test de relever. Puis, je vais bientôt les relever d'un coche parce que c'est quand même un peu bas, se pencher, ramasser des œufs. Ça paraît pas, mais la quantité de poules, puis ils n'ont pas fini de pondre. Le soir, le grillage, c'est dur sur les genoux. Puis si on le fait de même, ben, c'est dur sur le dos. Ouais, Fait que- Mais tu sais, ça, on les a fait avec du plywood. T'as Puis- pas juste les poules qui grimpent aussi. Ouais, j'ai même des poules. Mais c'est toutes des perchoirs d'un bout à l'autre. Les 300 poules, ils rentrent cordées ici, mais ils le font pas toutes d'eux-mêmes. Fait que ce que je veux faire, c'est que je veux changer. Ils sont tous sur ce sens-là, mais je vais en changer sur ce sens-là aussi. Ok, ouais. Puis l'autre affaire, ici, c'est pas pire parce que là, on le voit peut-être mal, mais penché vraiment sur ce bord-là, là, je l'exagère, là, mais penché sur ce bord-là. Fait que ça tombe, puis ici, c'est correct. Mais l'autre bord, Ça va tomber en dedans. ça, ouais. ça tombe, on voit que ça pogne un peu les bordures. Fait que si c'est à refaire, je vais mettre des calottes plus longues un peu. Puis j'ai mis juste les deux premiers, ils sont capables de sauter dans l'autre en haut. Puis pour faciliter le nettoyage, justement, il y a un nettoyage à faire. Tu le lèves, OK. Je le lève, puis moi j'ai tout le temps des bacs de rip ici, puis je m'en vais avec un scraper à gyps. Je garoche en bas, je repitche la rip, j'ai besoin. C'est vraiment rapide. C'est très très simple. Ouais, comme ça, tes œufs sont toujours propres parce que... Je le fais à tous les soirs. OK. Je le fais à tous les soirs. J'ai des idées de grandeur pour des pondoirs idéales parce que là, évidemment, le soir, les poules ont tendance à vouloir se coucher dedans. Puis là, ben, s'ils se mettent à pondre là-dedans le lendemain, ben, il y a pas Ça mal salit les de. œufs, ouais. Ouais, c'est pas mal sali. Mais en général, moi, j'étais un gars de soir, fait que je viens souvent ici, c'est ma dernière place que je fais, fait que souvent, il commence à faire sombre. Fait que je sors les poules de dedans, puis je limite un peu la quantité de poules qui dort dans mes pondoirs. Mais un jour, je vais avoir des barrières qui se ferment à 4 h l'après-midi, puis qui seront juste à 4 h le matin. Ouais. Ça marcherait sur ce solaire avec des petits bras. Peut-être dans une autre vie, on verra. Là, mais j'aimerais vraiment ça. J'ai vu que des pondoirs industriels avaient des expulseurs, des affaires de même. Fait que j'avais le goût de m'inspirer de ça, mais bref. Il n'y a jamais rien d'idéal, puis aussi, ça prend beaucoup de temps. Puis fait qu'à un moment donné, ben, on a décidé de faire des nichoirs assez simples. Puis j'ai le double de nichoirs. Hors de même, je respectais le pied carré pour 300 poules. OK. Là, on va voir, puis je vais en parler. On va peut-être sortir. Ouais. Je vais en parler après. Je vais te montrer mes mangeoires. Le principe de mangeoire idéal pour moi, c'est des mangeoires style bac de même. J'ai pris des tuyaux comme pour égouts, là. puis je les ai, puis ils sont à peu près à ça, à 1 pouce du fond, tu sais. Puis c'est un peu ce principe-là que je veux faire à grande échelle. Mais là, vu que c'est juste une poule pour ça, si ça serait large de même ou complètement ouvert, j'ai peut-être 3 poules qui sont capables de manger en même temps. Ouais. Fait que je veux vraiment que ça soit sloté sur la largeur. Puis qu'en dedans, au lieu que ce soit un tuyau qui penche, ça soit toute une gouttière pleine longueur qui descend proche du fond. Toi, tu comprends le principe? Ouais, je comprends. Fait que, puis le coffre qui se lève en aluminium, l'idée, c'est qu'il y a aussi déjà des petits cylindres en plus qui le tiennent ouvert. Puis là, je peux arriver avec un big bag ou quelque chose de même, puis juste remplir ça ou à la chaudière, puis ça va vite remplir. Fait que c'est ça mon idée. C'est dans mes prochains projets, ça va être fait au cours de l'été. J'ai fait un toit plat aussi. OK. C'est jamais bien droit, puis c'est juste un poulailler après tout, là. Ouais, ouais. Moi et mon père, on construisait ça, puis là, des fois, on réfléchissait, puis à un moment donné, il fallait s'arrêter, puis t'es comme « Hey, c'est rien qu'un poulailler, hein? C'est juste pour des poules. » Un toit plat, c'est jamais droit, fait que j'ai pas d'eau qui rentre là-dedans pendant tout, là. Tu sais, ça va... c'est toute la tôle récupérée, ça, c'est un beau lot de tôle quand même. Puis, that's it, on a fait ça vraiment simple, là. Selon la MAPAC, le bien-être animal, Ouais. puis je dis pas ça puis chialer, je dis ça parce que j'aimerais ça que les choses avancent. Quand je me suis fait auditer, ils sont venus voir si premièrement, ils veulent compter le nombre de mes poules, ils veulent savoir si j'ai de l'antibiotique dans mes moulées, etc. Puis là, ils vont avoir le mandat de
surveiller toutes les autres lois qui n'étaient pas nécessairement leur ministère. OK. Eux autres, c'est les producteurs de volailles. Les producteurs d'œufs, excuse-moi. Ouais. Mais là, ils vont être mandatés pour, quand ils viennent d'un poulailler, ouvrir l'œil sur le bien-être animal qui est techniquement le district de c'est la MAPAC, là, ça appartient au MAPAC, tout ça. Fait que là, il me dit, mes mangeoires, c'est correct, mon eau, c'est correct, mes perchoirs sont corrects, mes pondoirs sont corrects, mais mon poulailler, il n'est pas correct. Parce que ça me prend 2,6, quelque chose comme ça, 2,6 pieds par poule. Fait que là, je dis, OK, mais c'est juste un abri pour la nuit, c'est pas, ils vivent pas là. C'est un lit, là. C'est un lit. Mais il me dit, dehors, c'est pas un poulailler. Fait que là, c'est rendu un problème parce que je respecte pas mon pied carré par poule. Puis là, j'ai dit, ben écoute, entre moi pis toi, regarde mes poules. Tu voudrais-tu vivre dans un poulailler avec 2,6 pieds carrés ou vivre dehors de même? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui est pour le bien-être animal? Ouais. Fait que là, il dit, ouais, mais ça a été, la loi a été rédigée pour justement les petits producteurs comme toi qui ont eu le programme 500 poules. J'ai dit, mais même dans le programme 500 poules, c'est pas être obligé d'être au pâturage. Il y en a plein qui font ça dans un poulailler intérieur pareil. Fait que, je dis, moi, ça, c'est pas. Il dit, ouais, mais l'hiver, c'est pas le même setup pantoute. Fait que, bref, ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'il avance. J'ai réfléchi à des termes. C'est peut-être juste une cage de transport. Mais ce serait quelque chose qu'il faudrait qu'il y ait un dossier que j'aimerais ça qu'il avance pour tenir compte de la réalité que si c'est un maraîcher qui élève des poules dehors ou quelqu'un comme moi à petite échelle qui élève les poules vraiment dehors, ben mes poules, ils sont pas... c'est le bien-être animal, t'es une coche au-dessus déjà, là, ouais, c'est ça. que le 2,6 pieds carrés par poule. Fait que ça serait quelque chose que j'aimerais ça qui avance. En tout cas, ça, c'est un des petits problèmes qu'on a Dans présentement. le fond, ça prendrait espace de vie puis dortoir. Parce que ça, c'est comme tout l'espace de vie. C'est ça, exact. Sauf que, mettons, mettons, ce que je me suis aperçu, c'est que les poules qui disaient bio en liberté, les poules bio sont obligées d'avoir accès à l'extérieur. Ouais. Mais quand on écoute des reportages là-dessus, je suis sûr que tu en as écouté aussi, c'est qu'ils leur mettent des grands espaces verts à l'extérieur. Mais là, les poules sont tellement habituées de vivre en dedans qu'ils sortent juste comme un 100 pieds, puis il n'y a plus d'air, puis le restant, c'est... Mais quand tu forces tes poules à bouger un peu, tu sais, mon eau est à l'autre bout, la Wogan, je la bouge, mes poules, ils vont partout ici, là, tu sais, puis ils passent leur journée à être partout. Puis, tu sais, ça a besoin de... S'il y a un déluge, ils vont aller se mettre en dessous, mais ils ont un bon imperméable sur le dos, là, tu sais, même s'ils mouillassent, là, ils sont dehors, puis ils sont partout, là. Puis en plus, des fois, ils aiment bien ça, la mouillasse, ça fait sortir les vers, là. Fait que ce serait quelque chose que j'aimerais ça qui avance, qui tienne compte de notre réalité, mettons. La réalité de nous autres, c'est qu'on a un abri. Ce poulailler-là, il m'a coûté, je sais pas, 600 000, là. Tout est partout. Bien là, il faudrait que j'en ai 3 de même. Ouais. Ça n'a aucun sens. 3 pour 300 poules, ça me prend combien? Ça me prend combien d'années de payer ça avec des œufs? C'est déjà pas payant des œufs, là. On s'entend. Fait que c'est ça, il faudrait vraiment qu'ils tiennent compte de notre réalité, là, tu sais. Fait que... Bref, c'était de ça que je voulais parler. Un dossier à suivre. Un dossier à suivre, exact. Je pensais écrire... je sais qu'il y a un espace de suggestion, puis écrire à MAPAC aussi pour qu'ils puissent peut-être réviser ça. Fait que, bref, c'est de ça que je voulais parler. Quelque chose qui est... On va peut-être s'en reparler dans une couple d'années, c'est de faire avancer ce projet-là. Là. On espère. Ouais. Là, on s'en va voir. Là, on va aller voir les... on pourrait aller voir vite fait là, de où c'est qui arrive. Puis après ça, on va aller voir les poulets. OK. Fait que ça, ici, là... mais même tout ici, c'est un secteur j'ai bougé avec les oiseaux. Je roulais à 2 filets, fait que c'était plus court. Ouais, on voit qu'il y a une différence. On voit. Puis ici, toute la strip d'en haut, j'ai passé les poulets l'année passée. Fait que là, c'est sûr que là, ça a l'air moins vert parce que tout est en graines. Puis on voit toute la mille est en pollen aussi, fait que c'est plus jaune. Mais c'est vraiment... Moi, j'ai vu la différence quasiment tout de suite. Au fil des années. Ouais, exact. Mais même pas, j'ai 1 année ici. Là. OK. 1 année, le poulet, tu vois une grosse différence. Évidemment, je pense que tu devrais voir une différence sur le long terme. Moi, j'ai remarqué que le poulet, tu vas avoir une différence l'année suivante. C'est drastique. Puis après ça, ça a la tendance à redescendre un peu. Parce que dans le fond, c'est plus... Du poulet, c'est plus d'engrais que de la matière organique. Ouais, c'est azote au bout. C'est ça. Fait que dans le fond, tu y vas donner un bon boost. Mais si tu ferais juste du poulet, tu as besoin de plusieurs années de juste du poulet pour vraiment redonner de la matière organique à ton sol. Fait que le poulet, c'est super bon. En plus, je trouve que c'est un super désherbeur.
On voit qu'il y a tendance à avoir plus des belles herbes qui ressortent en arrière d'eux autres. Mais on va aller voir ça. Ici, on n'a pas été longtemps, puis on voit que le tuilage, il y a beaucoup sorti. Mais on voit beaucoup de mailles. Puis ici, il y avait... c'était ici la ligne, là, on la voit vraiment claire, franchement. Là. Puis on voit que c'est pas tout à fait la même affaire si tu regardes juste à côté ici, où c'est plus jauni, puis c'est pas tout à fait le même type d'herbe. Ici, on regarde, puis là, on voit qu'il y a comme un mille qui recommence à sortir de là. C'est juste incroyable. C'est très vert. Puis les poules ici, j'avais 90 poules pour peut-être 3 semaines, OK. à peu près. Puis c'est juste des poules, là, quand même. Là. Ouais. Fait que je trouve ça écœurant. Puis ici, ce qui m'a impressionné, c'est ici, je les ai l'année passée, je les ai laissés trop longtemps. Je dirais trop longtemps, mais même ce printemps, les vaches, c'était la première place qu'ils venaient manger parce que c'était vert, c'était juste incroyable. Mais il n'y a presque pas de petites fleurs pour faire du bœuf, mettons. C'est comme dans le fourrage parfait, là, quasiment. Là, Ouais. Fait que j'ai été impressionné de voir que le fait que je les laisse trop longtemps, on était à l'automne, j'avais vraiment pas le temps, j'étais trop occupé à autre chose. Bien, ça a quand même, quand je les ai enlevés, Ça a modifié, ça a fait un pâturage plus pour les bœufs. Exact. Tu sais, bœuf, mouton, maintenant quelqu'un qui voudrait faire ça, c'est comme... Puis, ici, je vois du mets, mais je vois plein d'autres choses, là, tu sais. Fait que... Puis, regarde la hauteur, là. Puis, ici, faut dire que les vaches ont brouté beaucoup ce printemps, là. C'était comme le spot le plus vert de toute la terre, ce petit coin-là. Il était tout le temps rendu ici, fait qu'il arrêtait pas de leur manger. J'aurais aimé ça voir aucun broutage au printemps, voir que ça arrête de l'air. Mais je suis déjà impressionné, là. On voit vraiment que c'est beau, là. C'est très, très beau. C'est ça que je voulais montrer. Des fois, une erreur de même, j'aurais jamais laissé mes poules aussi longtemps. Puis je suis comme... Oh, la petite erreur, c'est avéré que ça a répondu à un autre besoin. Puis ça montre aussi que des fois, on n'a pas... premièrement, on n'a jamais fini d'apprendre. Puis, tu sais, en pâturage régénératif, on dit des fois une forte impact animal, ça peut avoir des avantages si ton sol est rempli de bonnes graines. Fait que ici, je me suis juste rendu compte que le sol était déjà... La banque de semences était bonne. était déjà super bonne, puis que c'est tout ça qui est ressorti. Comme on dit, sur le coup, ça a l'air, t'es comme « Ah non, j'ai passé de raide complètement », tu sais. Mais tu donnes un peu de temps, puis ce qui est ressorti en arrêt de ça, c'était écœurant. Dans le prochain épisode, Tommy va nous montrer son installation pour les poulets de chair. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant. Aujourd'hui, deuxième vidéo d'une série sur la ferme atypique située dans le magnifique secteur de Grès-Vallée, dans les Laurentides. Tommy va nous faire la visite et nous expliquer ses installations sur la gestion de ses animaux au pâturage. Dindes, poules pondeuses, poulets de chair ainsi que les cochons, on fait la visite complète. Et c'est maintenant au tour des poules pondeuses.